Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. C'est un bilan dramatique. Près de 80 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans la bande de Gaza. Le conflit s'intensifie donc. L'armée israélienne poursuit son offensive contre le Hamas. En 23 jours, 1306 Palestiniens ont trouvé la mort dans les bombardements. Ce sont les civils qui sont particulièrement touchés. Côté israélien, 53 soldats et 3 civils ont également perdu la vie. Les raids aériens se multiplient, donc les bombardements sont massifs. La situation sur place, vous l'imaginez, est dramatique. Les chrétiens sur place ne sont pas épargnés, comme nous le montre ce reportage de Terra Santa News. La situation à Gaza est difficile. Bombardements, morts, destruction, au détriment des plus faibles, des plus petits, des plus pauvres, des laissés pour compte. Dans une réalité comme celle de Gaza, la petite communauté des quelques 1300 chrétiens qui se réunit autour de la paroisse latine de la Sainte Famille est une incarnation de la souffrance. Quelques jours plus tôt, les sœurs du Verbe incarné exerçaient encore leur apostolat, mais elles ont été forcées d'évacuer en raison d'une situation de plus en plus difficile. Nous sommes 3 sœurs et 2 pères de l'Institut. Aujourd'hui, il ne reste plus que le curé de la paroisse, le père Georges. Je croyais qu'après l'entrée des forces terrestres, les bombardements auraient diminué, mais ça a continué. Les gens ont très peur. Les bombardements ont eu également d'importantes conséquences sur les activités de la paroisse. Sortir dehors est très dangereux. Nous faisions un camp d'été avec les enfants, avec entre 130 et 140 enfants et 30 jeunes pour les encadrer et nous aider. C'était très beau, mais les bombardements ont commencé et nous avons dû arrêter le camp. Maintenant, la seule chose que nous faisons est la messe du dimanche. Les difficultés des chrétiens sont nombreuses et la communauté est devenue le lieu où se sentir en sécurité. Ce que j'ai compris ici, c'est que les gens ont besoin qu'on soit proche d'eux et qu'on les écoute. Il y a une femme dont la famille vit en dehors de la bande de Gaza et qui vit seule. Un jour, elle est sortie de chez elle et nous a appelés en nous disant « Je suis sur la route, j'aimerais rester auprès de vous ». Nous avons parlé et ce fut pour elle un cadeau de Dieu d'être ici, de pouvoir parler et d'être avec nous. Le pape François lui-même a exprimé son soutien à cette petite communauté en écrivant une lettre au curé de la paroisse, le père Georges. Ce fut une vraie surprise. Nous savions que le pape prie pour la paix dans le monde. Chacun avec sa foi prie le Seigneur qui est celui qui donne la paix. C'est ce à quoi appelle le pape, ce qu'il a toujours cherché, rassembler les 3 religions monothéistes pour invoquer la paix. Las 3 religiones monoteístas se unen para pedir por la paz. La custodie de Terre Sainte, à travers l'association Pro Terra Sancta, organise une collecte de fonds pour répondre aux besoins de première nécessité des chrétiens de Gaza, nourriture, médicaments, vêtements, etc. Nous sommes en contact avec de nombreuses personnes. Lorsqu'on se parle, je leur demande toujours comment ils vont, comment vont les enfants, s'ils ont de quoi boire et de quoi manger. Certains nous disent qu'ils n'ont ni pain ni eau chez eux et nous racontent que leurs enfants ont tellement peur qu'ils tombent malades. Aujourd'hui, nous célébrons la première journée mondiale contre la traite des êtres humains. C'est une initiative de l'ONU, une sorte d'appel à l'action pour sensibiliser l'opinion et donner de l'espoir aux victimes. L'Église est plus que jamais mobilisée pour lutter contre ce fléau. À l'initiative du Saint-Père, je vous le rappelle, et de l'archevêque de Canterbury, des responsables catholiques, musulmans et anglicans ont signé il y a quelques mois au Vatican un accord visant à éradiquer l'esclavage moderne à travers le monde. Et je vous rappelle enfin que le 132e congrès des Chevaliers de Colomb se tiendra en Floride, à Orlando, du 5 au 7 août prochain. Le programme de cette rencontre est disponible sur le site internet et vous pourrez évidemment suivre ce grand rassemblement en direct sur Ciel et Lumière. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.